Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai reçu un gros colis, enfin surtout très lourd, de Vévor. Alors Vévor, vous avez déjà vu circuler de nombreuses fois cette marque sur les différentes chaînes YouTube et de scrap notamment. Francesca de Vévor m'a contacté en début de semaine. Oui, je crois que début de semaine, pour me proposer du matériel gratuitement pour présenter ce dit matériel sur ma chaîne. Alors, elle m'avait proposé trois choses, notamment donc une presse à badge, un gaufrier et le troisième, je ne m'en souviens plus. Si, un massicot, un gros massicot professionnel. Alors, j'ai regardé un petit peu, je ne vais pas vous le cacher, j'ai regardé un petit peu sur YouTube ce qui avait été déjà présenté. J'ai vu la presse à badge, effectivement. Et c'est vrai que le matériel m'a assez interpellée. Le gaufrier, non, parce que on n'est pas à ce point une grande famille pour faire suffisamment de gaufres en volume, même si on peut en faire en petit volume, il n'y a pas de souci. Et le gros massicot était énorme et il aurait pris vraiment toute ma place. Et je n'ai pas à ce point non plus de choses à découper en masse pour l'utiliser régulièrement. Alors mon choix s'est porté sur la presse à badge que j'ai trouvé sympa. Alors, la seule petite chose que j'avais peut-être un petit peu remarqué dans les vidéos précédentes, c'est que les badges étaient vraiment très gros. Et pour moi, trop. Trop par rapport à ce que éventuellement je voulais en faire derrière. J'ai proposé à Francesca Enfin, je lui ai demandé, est-ce qu'il est possible d'avoir une presse à badge, mais avec des badges beaucoup plus petits, notamment les 2,5 cm. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc, on a validé l'accord entre nous. Et puis, ça a été... Je suis vraiment épatée de la rapidité à laquelle la chose s'est réalisée parce qu'on a validé hier matin. Je lui ai dit, ok, je lui ai donné mon adresse. Et ce matin, nous sommes samedi, j'ai déjà le colis. Donc, je vous parle de hier, vraiment très tôt dans la matinée. On a validé. Et ce matin, la postière m'a livré le colis. Donc elle a toqué et elle a dit j'ai un colis mais il est très lourd. Et là je revenais pas, je dis mon Dieu. Et quand j'ai vu le colis, j'ai vu Vévor, donc c'est pas des carabistouilles. En 24 heures, le colis était livré. Je suis vraiment épatée. Alors Vévor, pour vous expliquer un petit peu, je suis là sur leur site. Il propose beaucoup de choses, mais beaucoup professionnelles, pour professionnels de cuisine, de garage de voitures. Enfin, ils ont vraiment des catégories de matériel très divers et variés, en art et musique, en automoto, en équipement électrique, donc outils électriques. Des outils de type compresseur d'air, du matériel également pour les pelouses et jardins. Donc ça peut concerner des broyeurs, des choses comme ça, de branches, de feuilles. Ils ont aussi tout un choix dans la quincaillerie, la construction et la décoration, la manipulation du matériel. Donc j'entends, c'est des petits diables ou des choses comme ça. Du matériel de plomberie, des pompes, du matériel de soudage, d'usinage, de matériel agricole et forestier, de chauffage et de refroidissement, des fournitures de matériel de nettoyage et d'entretien, des fournitures également de bureaux. Alors ça, c'est plus des fournitures de rangement, des modules de rangement et même des produits scientifiques et de laboratoire. Donc c'est vraiment très complet et c'est vraiment, ça me paraît vraiment être du matériel très robuste. On va voir ce qu'il en est avec la machine à badge. Mais vous avez vraiment un large panel. Alors moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai repéré, et ce que il n'est pas exclu que l'on prenne dans un futur proche, en tout cas l'été prochain, c'est des machines à glace, des machines à glaçons pour fabriquer les glaçons, et elles paraissent vraiment très bien. Donc on verra. Mais je ne connaissais pas ce site Vévor, et c'est vrai que il y a un large panel de produits. Ça, c'est ce que je pouvais vous dire de Vévor, entre guillemets. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte et je vais essayer de monter moi-même la machine. C'est très lourd. Le colis, il fait quoi en kilos?
30, donc une pièce, oui. Alors, il arrive alors, c'est Made in China. C'est Made in China, mais il arrive du 77. Hein. Il arrive du 77. J'ai pas le poids, hein, mais ça doit faire son petit pesant. Je vais ouvrir le colis comme ça. Je pense que je suis dans le bon sens. Je pense que même c'est pas grave si vous ne me voyez pas, c'est pas un souci. Alors évidemment, vous pensez bien que ce type de partenariat pour moi il est vraiment très très sympa. Je vous réexpliquerai pas pourquoi. Pas faire des choses, pas redire les mêmes choses. Un cadeau, ça reste un cadeau. Et je pense qu'en plus il va être très très utile. Pourquoi? Parce que c'est certainement quelque chose que dont je vais me servir aussi pour le travail. Parce que quand on a des petits cadeaux à faire à nos visiteurs ou des choses comme ça, je pense que je vais proposer à ma petite chef de faire quelques badges pour nos invités. Alors, on est bien. Donc ici, il y a le cutter circulaire. Je vais tourner comme ça pour essayer de... Là, ici, on a le cutter circulaire pour découper le papier. Ici, nous avons les badges. Donc, il y a 500 pièces, hein, 250 et 250. Ici, oh non, il doit y en avoir, oui, il doit y en avoir 500 là-dedans. Oh oui, il doit y en avoir au moins 500. Donc ça, c'est la pièce, on va dire la pièce maîtresse, celle qui va venir épouser l'image. Et là, derrière, nous avons... D'accord. On a les fermetures, mais de deux formes différentes. On va regarder ça. Donc, pour la petite attache, alors on les a en version métallique et on les a également en version plastique. Là, les petites opercules transparentes pour protéger l'image. Et nous avons également les pièces papier, les petits ronds en papier. On va regarder ça de plus près. Là, la notice d'emploi. Et ici, un magazine. Voilà, un petit catalogue avec plein d'images pour les découper à la taille. Alors évidemment, bon, ça c'est sur le thème Monsieur Panda. Panda's World. Donc c'est pas forcément ce que je vais vraiment utiliser pour les essais, parce que avec Francesca on a discuté un petit peu et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous attendez exactement de moi? Parce que moi j'ai plein d'idées hein, en termes de badge. Ça va fuser déjà. Et elle me dit mais on est sur la période de Noël, et pourquoi pas des petites choses par rapport à Noël? Bon allez, bien sûr, pas de souci. Allez, j'ouvre le colis ici. Alors là, je vais pencher. Parce que moi, si vous ne me voyez pas, c'est pas un souci. Là, voilà, on a... Alors, c'est vachement bien emballé. Alors là, c'est le socle. Hein. Il est très, très lourd, le socle. Donc, le socle, déjà, il fait son petit pesant. Je vais mettre le polystyrène ici. Et là, la machine. Alors, ce qui me faisait peur, c'est d'avoir une machine vraiment très, très encombrante. Vous connaissez la taille de ma loge. Donc, c'était quand même un matériel que je pensais assez imposant. Mais finalement, il ne l'est pas tant que ça. Alors, je récupère les petites pièces. Hop, je bascule ça là. Et puis, on va essayer de se monter ça comme ça. Je vais baisser encore un petit peu plus. Ouais, je pense que c'est pas trop mal hein, au niveau visibilité, on est bien. Donc là, ici, ça, on va avoir le manche de pression. J'appelle ça un manche de pression, mais là, je pense que ça doit être les... Bon, je vais appeler ça des mandrins, mais ça ne doit pas être du tout comme ça que ça s'appelle. En tout cas, on va regarder ensemble. Hein. Alors j'ai hésité à demander à Alain de venir m'aider pour l'assemblage de tout ça. Si toutefois j'ai un problème, il n'est pas très loin, donc je l'appellerai. Et là il est occupé, donc je vais essayer de me débrouiller toute seule.
pour l'instant. Donc là, les cylindres, hein, ouais, c'est les cylindres comme cela, c'est lourd. Hein, et ici, voilà, un autre avec un mécanisme. Voilà, ça c'est pour les pressions, je pense. Alors là, si j'ai des petites taches, bon, ça doit être... hop, je mets ça ici. Là, je vais le déballer. Donc tout rouge, tout de rouge vêtu. Alors, le petit matériel qui va bien. Et puis ici, 2 grosses vis noires, des rondelles. Et là, 2 pièces, enfin 3 pièces exactement, comme cela. Alors, on prend ici la notice de montage. Alors, est-ce qu'on l'a en français? Bon, même si on ne l'a pas en français, même en anglais, je pense qu'à mon avis, je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà. Alors, les composants, ok. Ah, par contre, il y a juste une pièce que je ne vois pas, c'est la verte, ici, comme ça. Ça, par contre, la verte, je la vois pas, la pièce verte. Ça, celle-ci, je ne l'ai pas, la pièce verte. Ici, vous voyez, on a plusieurs pièces ici, c'est celle-ci que je n'ai pas. Je la vois nulle part. Elle n'est pas dessous. Elle n'est pas là. Alors, je vais vérifier dans le carton. Je pense qu'il me manque une pièce là, tout de suite. Tout de suite, comme ça, je ne la vois pas. Alors, je crois comprendre pourquoi je ne l'ai pas. Parce que elle est nécessaire uniquement pour les badges de 58 mm et de 75 mm. C'est marqué dessus. Bon, ça, vous le voyez à l'envers. Donc, étant donné que moi, j'ai choisi la machine avec des badges de 25, elle n'y est pas, donc c'est normal. Alors, je continue. Je continue. Donc ici, on a tout ça, le mécanisme, ok. Alors maintenant, première étape, il faut fixer le pied, voilà, sur le socle noir. Donc il faut fixer ici, comme ça. Je reprends ma notice, je l'ouvre. Alors, donc on fixe avec, je pense, ces grosses vis là. Ces grosses vis là. Par contre, mes rondelles, il faudrait que je les pose quelque part, à mon avis. Les rondelles, il faut que je les fixe ici. Je pense que ça doit être dans ce sens-là. Dans le bon sens, Agnès, les vis. Voilà. Alors, je vais pousser tout ça. Et hop. Que je me mette bien en face. C'est celle-ci. Ouais, ça m'a l'air d'être celle-ci. Alors, par contre, je vais faire hop, une chose à la fois. Alors, je vais peut-être basculer pour y voir clair. Alors, ouais, non, j'y vois rien du tout. Alors, hop, je me repositionne comme ça. Là, est-ce que j'y suis? Je vais vite le savoir, si je suis à côté ou pas.
Là, j'ai l'impression que j'y suis. J'ai l'impression que je suis calée. Donc, je vais essayer de me mettre droite. Alors, oui, c'est bon. J'y suis. Je vais les fixer déjà au préalable un petit peu comme ça. Je vais retourner. Je vais trouver mon pas de vis. C'est bon. Pour l'instant, hein, rien de compliqué. Hein. Allez, je serre plus parce que là, j'y suis bien. Ok. Hop. Voilà, là j'ai l'impression que je suis bien. Encore un petit pet. Ça a l'air d'être bien scellé, mais ça ne bouge pas du tout. Alors, première étape, ça c'est bon. Ensuite, ici, le manche. Tadam! Je vais remonter un tout petit peu. Donc là, ici, on a un pas de vis. On a juste à tourner comme ça. Ok, ça c'est bon. Ensuite, nous avons la troisième pièce. Alors, je pense que c'est celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Alors là, install the up mold on the machine mold side pin line to back and upward push the magnétisme automatique. Ça doit être automatique. Alors là, j'ai une vis dessous. J'ai pourtant là ici on voit tous les petits trous. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Bim. Bon ben là, ouais. En fait, j'avais juste une. Ah ouais, ça s'est vraiment installé tout seul, tout seul. Bon ben là, ok. Ensuite, le bloc. Alors le bloc ici, j'imagine que l'on a ces vis là. Donc a priori, il faut les glisser en dessous. Ça, je pense que c'est ce qui sert de frein. Là, ici, j'ai une petite vis avec un petit trou ici. Je pense que ça va juste servir à bloquer. Par contre, je ne sais pas combien de tours il faut que je fasse. Je mets les deux. Alors, non, ça doit être dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Donc là, je visse hein, jusqu'à bloquer, hein, tout simplement. Et puis ensuite, alors là, je regarde le 1 et le 2. Ici, on a un numéro là, le 1 et le 2. First et second. Alors, là, ça m'a l'air d'être bon. Et ensuite, alors, là, je suis peut-être pas bien. Attendez. Là, celui-ci, il n'aurait peut-être pas fallu que je le visse tout de suite. Ah mince. Parce que là, j'ai comme un... Ici, on le cale comme ça. Alors, c'est dans l'autre sens. Oui. Alors, donc ça, est-ce qu'il faut le bloquer dans ce sens-là? Parce que là, c'est bloqué. Et là, c'est bloqué. Alors que logiquement... ouais. Alors,
attendez, il y a juste un truc que je pige pas. Parce que là, il faudrait que là, ça parte à gauche comme à droite. Din, 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 din. Well, well, well. Ouais, ils disent bien pourtant de mettre la vis. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça, il faudrait que ça glisse comme ça. Zigzag, et je ne comprends pas. Vous voyez pas un schmilblick là? Parce que là, en fait, si je presse, voilà, ça va pas. C'est pas dans ce sens. Non, non, ça peut pas être dans ce sens. Ah bah si. Alors pourtant les pattes, elles sont derrière. C'est ça que je comprends pas logiquement. Oui, les pattes, elles sont derrière. C'est ça que je comprends pas. Ces pattes-là, ces vis-là, elles doivent être derrière. Alors, si je les mets comme ça, là, ça bloque. Et si je les mets dans ce sens, là, ça bloque plus. Elles sont pas dans le bon sens alors. Parce que sur le schéma ici, là, je suis toute seule, hein, donc j'essaie de comprendre. Hein. Ces pattes-là, là, ici, sur le schéma, on les voit bien derrière. Alors, peut-être que j'ai un truc que je vois pas. Il faut que je réfléchisse. Ça y est, c'est bon. Je viens d'aller faire la traduction. Et ils disent, en fait, c'est soulever le moule. Voilà. Et en fait, comme là, de visuellement, je voyais pas qu'il y avait un blocage ici avec cette patte-là. Donc, c'est effectivement, si on soulève pas le moule, comme ils disent, voilà, là, comme ça, tac. Donc là, maintenant, il peut bouger de gauche et de droite. Alors, par contre, ils disent qu'il vaut mieux quand même peut-être mettre les vis. Donc, je vais remettre les vis ici, de gauche et de droite. Et je comprenais pas, bah oui, mais il a fallu que j'aille faire reverso et traduire la ligne. Alors ça, par contre, je vais le mettre droit quand même. Ça, c'est pour bloquer, hein, tout simplement, le mécanisme. Par contre, je suis nulle parce que j'aurais peut-être dû le mettre. Ah oui, je suis bête. Il faudrait que je la mette après celle-ci. Je fais ma blonde. Donc là, je soulève ici. Ok, tac. Et là, donc celle-ci, je vais la mettre maintenant une fois. Je vais pencher la machine et là, je vais mettre ma patte ici. Comme ça, elle sera bloquée de gauche et de droite. Ok, là la machine est montée. Ici, on a notre mécanisme pour installer les badges et tout et tout. Alors, maintenant, seconde étape. Ici, nous avons là le disque circulaire avec des lames. Donc, effectivement, là, ici, nous avons une lame cutter. Là, ici, protégée là, par la petite mousse. Et nous avons également deux lames de rechange. Donc celle-ci. Ok. Là, j'imagine que, oui, voilà. Ça va être vraiment pour venir couper. On va faire un essai. On va faire un essai. Ça, mes pattes, ça, je vais le ranger ici pour pas le perdre. Ça, celle-ci, je vais la mettre ici. Et là, ok. Alors, maintenant, nous avons là les badges. Donc, des capsules, en veux-tu, en voilà. Donc là, je crois qu'il y en a, ouais, il y en a 500. Hein. 500, c'est énorme. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit, mon choix s'est porté sur des badges de 2,5 cm. Ici, dans cette poche, nous avons
là, je vais y arriver, des petites feuilles de papier cartonnées. Non, je vais pas y arriver. Et ici, là, nous avons les protections plastiques. Ensuite, dans cette poche-là, les fermoirs. Alors, comme je vous le disais, alors, on a un système. J'ai l'impression qu'il y a deux systèmes différents, non? C'est une... Ah non, non, non. Je te dis une bêtise. Donc là, ici, le pins, hein, en fait. Hein. Voilà, la petite fermeture. Et on a la même chose, mais en plastique. Donc, version plastique, version métal. Alors, je pense que là, sur le plastique, on peut essayer d'adapter un aimant. Mais ça, je verrai ça au fil de l'eau. Je vais faire plusieurs essais. Là, pour l'instant, on va faire tout en version métallique. Je reprends ma notice qui est de l'autre côté. Je vais vous la tourner pour que vous soyez en mesure de bien voir ici ce mécanisme-là qui est vraiment sympa. Alors, la machine, elle ne va pas bouger hein, parce qu'une fois qu'elle est posée sur votre plan de travail, il n'y a pas de souci. On sent que c'est puissant. Hein. C'est pas de la gnognotte, hein, c'est pas du plastoc. Alors, c'est pas du... Je dirais que c'est pas vraiment du fer. C'est un mélange de fer et... Il faudrait que je demande exactement à Alain si ça ressemble à une espèce de fer un peu fer moulé plastique. Mais c'est robuste, hein, on sent bien que c'est robuste. Alors ici, donc, sur la première étape, alors si je me positionne comme ça, je vais essayer de me mettre comme ça, voilà, ici, là, alors put tin up cover paper, ok, transparent film into the left mold in seconds, then push the old mold bottom. Ok, alors ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai imprimé des étiquettes, ici, des petites étiquettes, des petits ronds de 2 cm et demi, justement. Alors je les ai imprimés sur le thème de Noël. J'ai fait des impressions sur le thème de Noël. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement ma perfo de 2,5 cm pour pouvoir perforer directement mon illustration. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre mon massicot et puis je vais faire de façon à être le plus près du bord pour pouvoir faire ma perforation. Ici, je change la lame de mon massicot. Elle est muerta. Et là, ouais, même pas, je suis encore même pas assez au bord. Voilà, comme ça. Et là, ici, moi, je vais utiliser directement ma perfo. C'est pour ça que ah, je suis même pas à 2 cm, je suis à plus de 2 cm et demi. Alors, on va voir ce que ça donne avec ça, de toute façon. Voilà, parce que... le papier est un peu trop fin, je pense. Ok, mon papier est un peu trop fin. Alors, ici, donc j'ai mon petit rond comme ça. Mais par contre, je suis pas satisfaite de mon rond. Je suis pas satisfaite de mon rond. Le papier est un peu trop... Voilà. Là, j'en ai un autre avec Merry Christmas. Des petits gnomes. Merry Christmas. Ça va peut-être pas être terrible. Hein. Hop. Alors, maintenant. Donc, ici. J'ai la chose comme ça. Ouais, j'espère que ça va être assez clair.
Alors, donc, on a notre petite image ici. Maintenant, je vais essayer de me rapprocher un max pour que ce soit plus évident pour vous. Ici, je vais placer d'abord l'opercule en métal. Donc, je vais la placer ici. Vous voyez, là, j'ai une rainure. La rainure. Et je vais venir bloquer. Hop, voilà. Il vient s'encastrer directement hop, dans la rainure. Donc ça, je pose ma petite plaque métallique. Ensuite, je vais venir poser l'opercule transparente. Non, d'abord l'image. L'image d'abord. Donc ici, l'image. Donc là, on a un sens, on a une petite flèche ici pour bien marquer le centre, pour essayer de centrer un maximum l'image. Et là, ici, la petite opercule que je viens placer dessus. Alors là, par contre, il y a comme un petit truc d'électricité statique. Là, il faudrait que je me mette bien ici. Et là, par contre, mon papier fait un peu le zouave. J'ai un peu d'électricité statique, donc j'espère que ça va pas m'embêter. Alors, je repose. Mon papier est très léger. Je crois que j'ai imprimé sur du papier un peu trop souple. Et là, de ce fait, il est hyper électrique. Voilà. Et là, le problème. Donc, alors, j'ai imprimé sur du papier 70 grammes. C'est pas une bonne idée. Je vais recommencer et je vais imprimer sur un papier un tout petit peu plus épais. Parce que là, si j'ouvre cette poche là, je pense que le papier est plus épais. Je regarde juste pour avoir une idée. Et là, le papier, il fait carrément le tour. Ouais, donc en fait, mon papier, moi, il est trop petit. Alors, je vais mesurer. Je vais être obligée de recommencer mes étiquettes parce que celles-ci, elles font 3,5. Donc, moi, j'ai imprimé sur du 2,5, donc ça va pas. Donc, ce que je vais faire, je vais imprimer sur du papier plus épais, plus cartonné. Et de 2, vous voyez la différence? Voilà. Moi, j'avais pris 2,5 cm et il ne faut pas faire 2,5 cm. Il faut prendre un diamètre de 3 cm. Donc, je recommence. Je vais y arriver. Donc là, je viens de faire un cercle donc qui fait 3,5 cm. Le badge fait 2,5, mais le papier doit faire 3,5. Alors, maintenant, donc je garde, j'ai ma petite plaque métallique, hein, j'en reviens toujours à la même chose. Là, je pose mon dessin et maintenant, je viens, j'ai paumé mon opercule transparente. Après que là, ça va aller vite, Agnès. Là, je viens rechercher une petite opercule transparente. Je vérifie si elle est bien propre. Je viens la poser dessus. Là, je centre bien mon dessin ici par rapport à ma petite flèche pour que mon dessin soit bien droit. Donc là, je viens basculer ici. Donc là, ça vient embuter. Et là, on croise les doigts. Je vais venir bloquer. Et là, ici, tout a disparu, c'est normal, c'est monté, c'est venu se loger ici, dans celui-là. Là, je pousse, je bloque. Faux. Et là, je viens mettre, pardon, ma fermeture. Donc, la fermeture ici. Donc là, je viens la loger comme ça. Donc, le haut, alors, ici. Voilà. Ici, je viens la bloquer. Alors, comme ça, je suppose. Voilà. Dans ce sens. Voilà, elle est posée ici, comme ça. Je rebascule. Je bloque.
Et là, je viens. C'est génial. Oh, c'est top. Et mon petit badge est nickel. Impeccable. C'est cool. Ça fonctionne super bien. Voilà. Tac. Ici, je l'ai ouvert. Et j'ai juste à l'accrocher ici. Voilà. J'ai mon petit pins, mon petit badge. Top de chez top. Bon, bah écoutez, je vais aller montrer ça à Alain parce que je suis super fière de moi. J'ai réussi à monter ma machine toute seule. Et là, on va essayer de réaliser d'autres tests. Et notamment, on va couper un rond avec ici voilà, cet outil-là qui a perdu. Voilà, avec cet outil-là, on va essayer de s'en servir et on va réaliser un second badge. À tout de suite. Voilà, ça y est. Je lui ai montré, il est tout content. J'ai essayé, sans vous, d'utiliser le cutter comme cela. Alors, par contre, pour les ronds de 3,5, je pense que c'est, enfin 2,5, c'est pas super pratique. Donc, je pense qu'il vaut mieux utiliser sa petite paire de ciseaux ou sa paire fausse si vous en avez une. Par contre, toutefois, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il est possible de le faire sur des ronds plus grands, évidemment. Alors, ici, je vais choisir une image. Par exemple, celle-ci. Alors, celle-ci qui serait peut-être bien, par exemple, celle-ci. Pour ça, je pense que c'est du 5,8. Oh oui, au moins, du 5,8. Donc là, il faut positionner au centre et ici régler. Alors on n'a pas les dimensions, c'est ça qui est un petit peu bête. Donc je pense que ici, si on se positionne comme ça, voilà. Alors est-ce que là c'est bon? Ouais. Mais c'est pas super pratique ça par contre, hein. Enfin, je préfère moi personnellement, je préfère. Alors si je tourne comme ça va même pas. Alors, parce que là, ouais. C'est pas super pratique ça. Franchement, c'est pas ce que je préfère, hein, comme cistus. Parce que pour vraiment mettre la lame pile poil où il faut le mettre au centre, ça c'est sûr. Voilà, il faut le mettre au centre et essayer de viser pile la lame du cutter sur le bord de la ligne. Mais franchement, je trouve pas ça. Alors là, si je fais une simulation, ouais, comme ça, ouais, c'est pas GGN, hein. Franchement, c'est pas GGN ce truc. Je vais essayer de la bloquer comme ça. Et là, vous avez votre cutter et vous tournez autour. Ouais, mais même pas. C'est même pas ça. Non, franchement, enfin, personnellement, moi, c'est pas ce que je vous conseille le mieux. Le mieux, c'est la paire de ciseaux. Et ça ira bien comme ça. Parce que là, tac. Ouais. C'est moyen. Franchement, ce truc-là, c'est absolument moyen. Parce que là, en plus, ça glisse. Ça arrête pas de glisser. Non, franchement, ça, non. Perso, j'aime pas. Je préfère les ciseaux ou alors une perfo vraiment qui fait pile poil le diamètre de votre dessin. Mais sinon, cette petite machine, elle est vraiment géniale. J'en refais un quand même avec vous, avec Joyeux Noël. On va faire Joyeux Noël, tout simplement. Donc, je me positionne. Je mets ma petite capsule. Alors, on aurait pu essayer un truc.
Donc je pose ma capsule, je pose le dessin. J'aurais peut-être pu essayer de vous mettre carrément au-dessus. Ah, attendez. Oui, comme ça, c'est peut-être bien. Alors ça, c'est peut-être ça qui va me gêner parce que ça va zoomer sur le manche ici. Donc je pose ma capsule. Vous voyez, hop, elle vient s'imbriquer tout de suite. Là ensuite, je viens déposer mon dessin. Donc comme je vous l'ai expliqué, on le met le plus droit possible ici pour avoir bien l'écriture. Je prends la petite opercule transparente, je la pose. Donc là, vous voyez, ça fait, il y a un petit peu d'électricité statique. Donc là, je pose mon dessin droit. Là, ici, on a une petite flèche. Donc je viens poser comme ça. Là, alors là, vraiment, il n'y a pas besoin de serrer, hein. On a l'impression comme ça, mais pas du tout. Ici, dans celui-ci, allez, je vais mettre une plastique pour vous montrer la différence. Donc celle-ci. Donc je le mets dans le sens où l'épingle ressort, donc le côté plat devant moi. Je le pose ici. Ah oui, mais là, on voit rien. Voilà, là, je l'ai posé ici. Maintenant, je bascule. On voit pas bien comme ça. Donc là, ici, je suis en face. Et là, je rappuie. Et mon badge est terminé. Voilà. Joyeux Noël! Alors, je voulais aussi vous montrer, j'ai fait l'essai. Là, c'est sans opercule transparente. Donc, on peut le faire sans opercule transparente. Et là, ce que l'on peut faire également, si on ne met pas d'opercule transparente, on peut très bien envisager de mettre du gel résine pour donner un côté bombé ou même si l'on veut ajouter des petites paillettes ou des petites choses comme ça. Donc, on peut envisager de faire ça. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, ça, ce sont les 3 petits badges que j'ai préparés avec vous. Enfin, sauf celui-ci. Mais vraiment, le résultat est top et ils sont vraiment pas grands. Et c'est vraiment mignon comme tout. On peut vraiment personnaliser des badges pour des événements, pour tout un tas de choses. Et je sais que personnellement, oui, je disais personnellement, je pense que je vais en réaliser pour ma belle-sœur qui a un institut d'onglerie. Et je vais lui faire des petits badges avec son... Ah, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est pénible. Hein. Son logo. Je vais imprimer son logo et je vais lui préparer quelques petits badges qu'elle pourra offrir à ses clientes. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Comme je vous le disais, pour un événement, pour un anniversaire, pour une fête, quoi que ce soit, avec la date ou des noms, des prénoms. Je vais en préparer aussi pour mes agents. Au travail, je vais leur faire des badges avec leur prénom et le secteur dans lequel ils travaillent. Donc je pense qu'ils vont être contents. Je vais leur faire ça pour Noël. J'ai plein de badges, donc là je vais vraiment pouvoir m'amuser. En tout cas, merci beaucoup Vévor pour cette super belle surprise parce que franchement, je suis vraiment très très contente de cette machine. Elle est vraiment géniale. Donc merci de votre confiance. C'était vraiment très sympa d'avoir pensé à moi. Je suis très 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 ravie. C'est vraiment du solide. C'est pas de la gnognotte comme on dit. En tout cas, Vévor, je pense qu'on peut recommander. Donc au niveau du prix. Alors pour cet appareil là, pour le badge de 25 mm, il coûte, je crois que c'est 70 €. Je vais vous montrer ça tout de suite. Machine à badge. J'aurais pu le faire avant, hein. Alors, machine à badge, hop, ici. Alors, celle-ci. Alors, pour les badges
Alors, pour vous donner une idée, pour la machine à badge de 58 mm, elle est à 102,99 €. Pour la machine de 32 mm, elle est à 84,99 €. Et celle-ci, alors il y a aussi 75 mm, elle est à 110 €. Et pour les 25, elle est à 72,99 €. Donc, il faut savoir qu'il y a un ensemble de 500 pièces comprises avec la machine. Donc 72,99 € pour celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est vrai, c'est quand même c'est des machines qui ont un coût. Mais honnêtement, pour la qualité de la marchandise, je pense qu'on peut vraiment valider sur quelque chose de très très sérieux pour cette marque-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'elle elle est formidable. Je suis très très contente. Je vous fais plein de gros bisous. Merci Vévor et à tout bientôt. Ciao. Tadam! Bonus! Bonus Vévor. Pourquoi? Parce que bah, ça y est, on m'arrête plus. Donc ce que j'étais en train de faire, c'est d'essayer de faire d'autres petites formes de badge. Et je vais vous montrer. C'est vraiment l'éclate. À partir du moment où on commence, j'ai presque envie de vous dire que rien ne nous arrête. Alors, je viens de faire des petits tests. Et je vais vous montrer. Bon oui, on va pas s'arrêter là. Pensez-vous. Alors là, je suis en train de prendre ma machine, ma petite mini, pour découper des petits cercles. Parce que là, j'ai un cercle de 3,5. Ici, un die de 3,5. J'ai un petit morceau de papier vintage. Donc, je vais faire une petite pièce comme ça. Je vais vous mettre là-haut. Alors, c'est le Bronx, hein, on est d'accord. Mais là, je suis dingue. Je suis dingue de ce truc-là, de cette machine. Je suis complètement fan. Là, je m'amuse. C'est impressionnant. Comme on peut s'éclater avec ce genre d'outils-là. Alors, j'ai ma petite pièce ici. Je vais vous zoomer juste le temps. Donc là, je vais lui mettre un petit coup de distress. Ah, histoire de rester dans mon thème. J'ai essayé, ça fonctionne aussi avec des aimants. Hein. Enfin, on peut adapter des aimants, il n'y a pas de souci. Alors, je vais redézoomer. Ok, allez, je me cale. Je mets une petite pièce en métal. Enfin, ma pièce en métal. Là, maintenant, je mets mon étiquette. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais incruster une petite pièce de fleurs séchées à son centre. Je prends une petite opercule. Je viens la placer dessus. Donc là, je vais juste peut-être recentrer un tout petit peu ma fleur parce que avec l'électricité statique, voilà, je la recentre un petit peu. Ok. Je déplace. Je serre. Je viens mettre ici. Alors là, pour l'exemple, je vais retirer. Je vais retirer la petite épingle. Je vais l'enlever ici. Attendez, que je la mette dans le bon sens, Agnès. Il faut que tu la mettes dans ce...
dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Tac. Je bascule. Et je viens fermer. Et voilà. Avec la fleur séchée incrustée. Et là, si vous voulez ajouter un aimant, c'est possible. Donc là, j'essaie de destroyer un gros aimant. Mais là, vous voyez ici, j'ai des aimants assez épais que vous pouvez venir coller ici derrière. Donc, soit ici, là, on peut masquer, coller quelque chose, un petit papier pour, voilà. Et je suis allée tester, ça colle bien, ça aimante bien. Est-ce que c'est aimanté mon truc? Non, ça c'est pas aimanté. J'ai pas de truc aimanté. Mais sur mon frigo, vous voyez, on peut insérer un petit aimant derrière. Vous le collez et vous le mettez sur votre frigo ou quelque chose comme ça. Enfin là, ça fonctionne. Moi, après, cette pièce-là, il n'est pas exclu que je la colle peut-être juste sur... ou que je mette un petit fil dessous. Par exemple, un fil ciré. Un petit fil ciré, ça doit être jouable, je pense. Je sais pas, hein, j'ai pas essayé encore. J'aurais pu en prendre un violet, ça aurait été mieux. Ça, on peut peut-être essayer de glisser un petit fil dessous. Peut-être pas. Hein. Je vais peut-être en... Oh, bah si. Mon pic. Voilà, hop. Là, je vais passer mes fils dessous. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, bah si, hein, en fait, on peut très bien glisser un petit fil. Et là, on peut même se faire une petite attache. Voilà, comme ça. Tac. Et là, on peut suspendre. On peut suspendre notre petit... Bon, c'est pas le fil qui va bien avec, hein, parce que du verre... voilà, mais on peut aussi glisser un petit fil dessous ou un petit morceau de dentelle. Je pense que la dentelle, ça passe aussi. Donc voilà. Alors j'ai fait celui-ci avec les fleurs séchées. J'ai fait celui-là également. Je recherche ce que j'ai. Alors celui-ci, on l'avait vu ensemble. Celui-ci aussi. Et l'autre que j'ai fait, j'en ai fait un autre. Aïe. Il est quelque part. Dans celui-ci. Ah, flûte. Ah, mais il est là. Voilà. Tac. Voilà. Avec les petites fleurs séchées, c'est sympa. Là, ici. Petites fleurs séchées. Alors, je vais même essayer aussi avec des autocollants un petit peu holographiques. Ça peut être sympa, ça aussi, avec des petites choses holographiques. J'étais pas pour ces trucs holographiques, mais finalement, ça pourrait peut-être être sympa, justement, avec l'effet de brillance. Enfin, je vais essayer, de toute façon. J'ai tellement de petits des autocollants transparents, des petites choses comme ça. Mais voilà, vous pouvez largement insérer des petites fleurs séchées. Ça fonctionne. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je suis très contente. Et puis là, je vais essayer de mettre un petit peu de dentelle quand même pour voir exactement ce que ça donne. Et voilà, on pourra accrocher. Donc les aimants, ça marche. Et puis, si vous voulez mettre un petit peu de dentelle, ça marche, ça va marcher aussi. Hein, j'en suis quasiment convaincue. Allez, sur ce, cette fois-ci, je vous abandonne. Je vais vous souhaiter un très bon samedi soir et un très très bon week-end en général. Encore merci à Vévor. Là, je suis hyper fan, hyper contente. Merci beaucoup. Ciao.